Bref. Alors, comme je vous l'avais promis, une nouvelle vidéo sur un teint lumineux, un look d'été. Donc, en quoi consiste ce teint? Il m'assoit correctement. En quoi consiste ce teint? Tout simplement, un look qui n'est pas du tout mat. Je joue sur des textures un peu veloutées sur la peau. Parce que je ne recherche pas du tout un effet mat là. L'été, je trouve que c'est beaucoup plus sympa d'avoir quelque chose d'un peu plus fun, enluminé, avec de la couleur, etc. Donc je vais vous présenter au fur et à mesure tous les produits que j'ai utilisés. J'espère que ce type de vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je ferai une seconde vidéo avec le maquillage des yeux et des lèvres plus tard. Parce que j'ai pas envie de faire une vidéo de 25 minutes. Sincèrement, on a autre chose à faire que ça. Et je vous dis à tout de suite. Alors me voici sans maquillage. Aucune gêne par rapport à mon visage pas maquillé. D'ailleurs, si vous me croisez dans la rue, vous avez plus de chances de me voir comme ça que maquillée, contouring, etc. C'est très rare. Alors, j'arrête de raconter ma life. Donc j'ai commencé déjà par appliquer ma lotion matifiante de MAC que je vous ai présentée lors de mon dernier haul, donc vidéo précédente. Donc je l'ai appliquée et j'ai insisté sur les zones qui brillent le plus sur mon visage, à savoir la zone T, front, nez et au niveau des joues. Alors cette lotion est censée aider à contrôler l'excès de brillance et de sébum tout au long de la journée. Donc indispensable pour cette routine. Je mise sur deux produits. Le premier produit, le fluide Face and Body de Make Up For Ever. Alors je crois que ma teinte c'est la teinte café. Je n'ai plus le numéro, si je peux le retrouver je vous l'indique. C'est un fluide qui est essentiellement constitué d'eau, comme tous les autres fonds de teint, mais beaucoup plus d'eau, qui va me servir dans un premier temps à unifier, uniquement unifier. Et parce que comme vous le remarquez, le front et certaines zones de mon visage sont beaucoup plus foncées. Donc ce fluide va plus m'aider à unifier dans un premier temps. Ce qui va apporter l'effet un peu velouté et de la couvrance sur certaines zones, c'est mon fond de teint stick Bobbi Brown que j'ai choisi en teinte Walnut, c'est la teinte numéro 8. Donc c'est ça qui va accentuer l'effet un peu crème, on peut dire, de ma routine. Alors quand on a la peau grasse, on évite généralement ce genre de résultat. Mais pour l'été, je trouve ça beaucoup plus fun d'avoir un résultat un peu plus lumineux, moins mat, moins masque en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon. Dans tous les cas, si vous ne comprenez pas, vous me posez des questions en dessous. Par appliquer mon fond de teint Face and Body avec un pinceau fibre, duo fibre. Donc là, j'utilise le duo fibre de Sigma, de la marque Sigma, le F5. J'applique cette quantité là. Je trempe mon pinceau. Et j'applique rapidement en faisant des mouvements circulaires. Je n'oublie pas la zone de la bouche parce que très souvent on l'oublie. Et lorsqu'on oublie, on se retrouve avec une sorte de moustache. C'est pas forcément agréable. Remarque bête, c'est pas forcément agréable. Non, c'est moche. Voilà. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que ce fluide peut s'appliquer aussi sur le corps. Donc si vous avez des taches sur les jambes, pas de transformation radicale, ça unifie légèrement, ça ne matifie pas. Après avoir fini avec le fond de teint, je vais appliquer mon stick Bobbi Brown. Donc deuxième étape, l'application de mon fond de teint stick que je vais appliquer sur certaines zones de mon visage qui sont un peu plus foncées. Donc là, celui-ci va me servir à couvrir. Et apporter un effet un peu plus lumineux. Je reprends mon pinceau Duo Fibre F50 de Sigma et j'estompe. Cette étape elle est importante pour les personnes qui ont une peau à imperfection, qui ont des taches, d'hyperpigmentation. C'est pas nécessaire pour tout le monde. Donc avant de m'insulter dans les commentaires,
et me dire que c'est too much, c'est vraiment pas indispensable. Alors là, vous le voyez tout de suite, mon visage paraît un peu plus gras, mais plus lumineux. Alors, vous le savez, mon souci c'est les cernes et les poches. J'ai très mal dormi cette nuit, j'ai mal dormi la nuit d'avant, j'ai mal dormi la nuit d'avant. Donc j'ai des poches et des cernes qui sont quand même accentuées. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais miser sur mon correcteur Pro Elegir Pro Conceal. Donc j'ai choisi le mien en teinte Beautiful Bronze, c'est celui qui se rapproche le plus de ma carnation. Vous pouvez le travailler au pinceau, moi je préfère travailler au doigt mon correcteur, toujours, parce que je trouve que c'est le meilleur outil. N'oubliez pas de remonter dans le coin de l'œil, c'est ce qui rend votre regard plus éveillé. Donc voilà, à ce stade-là, le correcteur étant un tantinet un peu plus clair que ma peau, du coup on a l'impression que je suis un peu plus réveillée et ça joue sur le côté lumineux. Donc voilà, je vous les conseille, hein, ils sont juste géniaux ces correcteurs-là. Je vous mettrai aussi le lien de l'article sur le blog dans lequel je les ai présentés. Quand on travaille avec des textures liquides et crème, comme je viens de le faire, il est important de tout fixer avec une poudre. Parce que sinon tout va s'infiltrer dans les plis au niveau des poches et puis ça va même pas tenir quoi, surtout quand on a la peau grasse. Prendre un pinceau, le E40 de Sigma, comme ceci, un pinceau large. Ma poudre banana, donc la fameuse poudre à la Kim K, la banana powder de Ben Nye. Je vais l'appliquer sous les yeux pour corriger. Enfin pour corriger, je dis n'importe quoi. Je vais l'appliquer sous les yeux pour fixer mon correcteur, uniquement mon correcteur. Alors la poudre banana, il faut l'appliquer en tapotant, pas en étirant, en tapotant vraiment sous les yeux, de façon à minimiser les plis. Une fois que j'ai fait tout ça, boum, mon enlumineur MAC Prep and Prime que je vous ai présenté lors de mon dernier haul, donc en teinte Peach Lustre. Alors ça c'est vraiment pour l'effet un peu highlight, optionnel plutôt, c'est vraiment optionnel. Mais je l'adore en fait, je l'adore. Je joue encore sur l'effet lumineux. Donc là, c'est les points les plus importants du visage pour le côté lumineux. Et je vais estomper au doigt, encore une fois. Ne vous inquiétez pas si là c'est très évident, on va corriger ça après. Le plus important c'est d'estomper. Je vais utiliser ma nouvelle poudre, la CoverGirl Queen dans la teinte Ebony Bronze. Donc ça c'est un chouchou qui me vient directement des États-Unis, malheureusement pas en vente en France parce qu'on n'a toujours rien compris en France et qu'on attend 15 ans pour sortir les bons produits. Je vais le prélever avec le pinceau Contour Brush de Real Technique, enfin disponible en France. 15 ans après tout le monde. Et je vais le placer en dessous de mon enlumineur, que je vais légèrement tirer encore une fois vers les tempes et vers le front. Donc,
après avoir fait tout ça, ce qu'il est important, c'est d'apporter la touche boum, soleil sur le visage avec mon blush favori de tous les temps, quelles que soient les saisons, le blush mandarine de Black Up pour les peaux noires. Si vous ne l'avez pas encore, qu'est-ce que vous attendez? Alors oui, il est un peu cher, il est cher, mais il les vaut largement. Si vous avez la main lourde, comme je viens d'avoir la main lourde, quand vous avez appliqué votre blush, vous reprenez votre pinceau duo fibre avec lequel vous avez appliqué votre fond de teint et vous passez légèrement dessus. Mais direct, regardez comme il complimente la peau quoi. On dirait que je viens de Copacabana. J'ai profité du soleil sur la plage. Oh, j'adore ce blush, j'adore. Regardez comment je suis en kiffant sur un blush, je fais pitié. Donc après ça, c'est le côté lumineux, irisé, joues qui ont pris le soleil qu'il va falloir apporter. Donc, je mise sur 2 produits. Le Sunbeam de Benefit, que vous devez connaître si vous suivez le blog. Et enfin, le blush Taj Mahal de NARS. Encore une fois, ça c'est un des blushs à avoir. Le Taj Mahal, il est reconnu pour les peaux noires de toute façon. Je sais pas lequel je vais choisir. Je pense que je vais partir plutôt sur le Taj Mahal de NARS. Un tout petit peu. Et c'est sur les pommettes. Et que si j'en applique trop, il va faire ressortir mes pores. En l'appliquant, je le descends légèrement vers le blush, de façon à ce qu'il se mélange au blush. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est d'en prélever un peu et de mettre sous l'arcade des sourcils. Vous voyez que j'ai le visage qui brille quand même. Donc pour pas jouer sur la couleur que j'ai appliquée sur mon visage, je vais appliquer une poudre translucide. Donc vous avez plusieurs choix, je vous indiquerai tout dans la barre, du moins dans l'article du blog. Je prends un gros pinceau poudre, donc comme le F30 de Sigma, et une poudre translucide, donc la HD de Make Up For Ever. Même si elle est translucide, il faut quand même faire attention à ne pas en prélever 15 tonnes. Et je tapote. Ça va légèrement matifier. Voilà pour le teint. Lumineux, glowy, été. Là, je vais passer au maquillage des yeux et des lèvres. Et je reviens. Boum! Et voilà le résultat. Donc, le look complet, yeux, lèvres, teint. J'espère que ça vous plaît. Donc, je vous ferai une seconde vidéo pour le maquillage des yeux et pour le maquillage des lèvres, en espérant que ça vous plaise. Donc restez connectés sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter et Insta. Et je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Ciao!